On est au bout du monde. C'est incroyable. Pour moi, c'est un rêve de gosse. On prend le déluge depuis ce matin. Ah, donc la godasse, ça t'emmène à l'hôpital. Il faut manger. 2 ans et demi de préparation. Et ça y est, on y est. Bienvenue dans l'archipel de Las Perlas, sur l'île de Mogo Mogo. Je me trouve actuellement au sud du Panama. C'est dans ce décor de rêve, mais inhospitalier et hostile, que 5 aventuriers vont vivre l'expérience de leur vie. Qu'ils soient informaticiens, patrons d'un escape game, charpentiers, professionnels de la survie ou encadrants sociopédagogiques, ils viennent se mesurer à la nature et surtout à eux-mêmes. Avec un matériel réduit, ils vont devoir survivre ensemble pendant 24 jours en totale autonomie. Bienvenue dans Highlanders, ceci n'est pas de la télé, c'est de l'internet. Jour 14. J'ai passé la meilleure nuit depuis le début. Là, je suis en train de préparer le petit déjeuner. Donc, on a de la coco grillée sur la plancha qui nous est bien utile depuis que je l'ai trouvée. Et il y a aussi notre petite ration de riz. On a l'équivalent de 2 coquillages comme celui-là, chacun par jour. Yo, Salut, ça va? moi c'est Cédric. On revient de la pêche. Ouais. Qu'est-ce que t'as vu là-bas? Qu'est-ce que j'ai vu? Alors à un moment donné, j'étais donc en train de flotter au-dessus des coraux, là, puis je vois une énorme masse ronde qui fait un virement comme ça, puis je vois 4 pattes qui nagent. C'était une tortue de mer, un truc énorme, magnifique. Voilà, j'ai vu une murène aussi qui se faufilait entre les cailloux, ouais, qui est venue se glisser, se cacher derrière les coraux. Et puis bah, grâce à toi qui m'as montré un poisson, j'ai chopé un petit poisson. Donc j'étais content. Okay. Et après, il y a eu la vraie aventure. Toujours sortir avec un couteau quand vous partez à la plage. Ah ouais, c'est clair. Alors vas-y, raconte-nous parce que c'était Non, tellement c'est- épique. Si. C'est rapide, c'est juste que il y avait un beau poisson qui tournait autour là. En le tirant, je l'ai un peu assommé, on va dire. Il est parti un peu de truc, sauf qu'il n'était pas pointé par la flèche. Du coup, je suis parti avec le couteau et je l'ai coursé. C'est clair. Je l'ai coursé et il partait sous les cailloux et malgré tout, je suis allé le planter et au bon moment, je l'ai eu. Voilà. Ah ouais, c'était épique quoi. La course de Cyril derrière le poisson avec son couteau là, c'est énorme. C'était rigolo. Donc ouais, c'est chouette. Ouais, c'était cool. Et puis surtout, voilà, il fallait pas le laisser partir comme ça, fallait manger. Et puis on va le manger. Exactement. Alors ils sont, oh, tiens, on va les Là, filmer il- parce il qu'il est tout nu là-bas. y a Alex qui est en train de finir de les préparer là. Donc ça c'est le fameux de poisson, hein. Voilà. Achevé au couteau. C'est ça, un bon 40 cm je dirais, hein. Combien? 40 cm 20, 40, avec la tête, de la tête à la queue. Ah ouais. Ouais. Et puis le mien il est là, bah, c'est un- Il a réduit avec la cuisson. ouais, un petit peu modeste, mais c'est à peu près les poissons que j'avais chopés dès le début, donc je suis content d'en ramener un de temps en temps. À table! A few moments later. Bouteille! Hey!
La victoire vous tend les bras, dis donc. Parfait, on y va. Bon, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau jeu qui va nous amener un petit peu de confort. Donc je vais vous expliquer les règles, elles sont assez simples, c'est un jeu statique. Vous allez prendre chacun un bambou et vous allez choisir 2 tiges en bois parmi celles qui sont proposées là. Il y a des sections différentes mais elles font toutes à peu près 20 cm. Le but du jeu, quand vous avez choisi vos 2 baguettes, c'est de venir attraper le bambou comme ça, de le maintenir les bras tendus à hauteur des épaules le plus longtemps possible. Donc on fléchit pas les coudes, on descend pas trop les bras, on reste vraiment bien comme ça, le temps qu'on peut. Et puis pour la récompense, À voir après. Après ce que c'est. Ok. Ok, allez-y, choisissez votre bambou, vos baguettes. Bien sûr, on n'a pas le droit de mettre les doigts sur le gros bambou. Hein. Vous êtes prêts? Attends, le doigt il touche le bambou. Hop, Ouais. c'est bon. Alors, on tend les bras. Les coudes bien droits, en dessous. Redescends un peu, il faut que tu sois à hauteur de tes épaules. Et c'est parti. Ça fait déjà 20 secondes. Ce serait bien que Denis vienne nous dire toutes les 5 minutes. Ça fait 5 minutes. Oh, ça va pas durer plus de 5 minutes, ça. Je pense Tu pas. crois? Ah, non. Bras tendus comme ça. Ouais. Il y a un moment où. Ah, le chitra sur moi. Ouais, j'en ai sur les bras Attends, là, aussi. ouais. Oh, il vient de tomber un tout petit peu. lui, hein. Mais ouais, Vas-y. c'est défoncé. Les chitras, c'est le plus de l'épreuve. Ouais. C'est juste après, il lâche les lions, les gars. Putain, il pique de partout là. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est le jeu. Hein. Moi, ça me fait déjà mal au dos, tu vois. J'ai des picotements dans les mains. J'ai les épaules un peu, ça y est. Ah, lâchez-moi, bon. On voit pas. Regarde mon bout de bois où il est. Oh. C'est droite. C'est droite, il est. Non, t'as pas le droit de lever comme ça. Hein. C'est droit devant. À hauteur des épaules. Toi, Alex. Alex, À les bouts hauteur de des bois, épaules. droit devant. Pas en l'air. Quoi? Si tu fais ça, c'est plus simple, mec. Ah ouais? Oui, il faut qu'il soit à plat tes bouts de bois. Il faut expliquer les Même toi, en règles du taux, jeu comme il faut. que ça- Oh, il l'a ça fait, il l'a montré. Et alors, c'est pas pour ça que c'est une obligation. T'es pas observateur. Moi, si je Non, veux, ça t'as je pas le suis droit, mieux ouais. comme ça. Non, ouais, je sais, mais t'as pas le droit. Bah, tout le monde est mieux comme ça. Ouais. Mais non. Mais moi, il va bien se tomber. Arrête. Arrête, laisse-moi m'enlever, mais je suis très. Ah, Pardon, désolé. allez. Désolé pour les gros mots. Non. J'en peux plus là. Ah, je suis au bout depuis longtemps, moi. Là, tu trembles. Ouais. Non, il est dans un autre monde là tout de suite. C'est pour ça que tu veux absolument être second. Premier, bon, tu sais que tu seras pas premier. Là, le mec qui joue la stratégie là, il parle. T'as perdu? Non, vas-y, c'est bien ça. C'est bien, t'as raison. T'es un stratège, mec. Droit de bouger comme ça. Le jour où il y a plus de petites traces. Là, c'est plus à son désavantage parce qu'en bougeant, Là, t'es au tu bout, risques t'es au de. bout. Là, ça commence à descendre là. Ouais, Ça ouais. plus au niveau de tes tétons que de tes épaules là. Ah voilà, le coude qui se plie, le coude qui se plie. Ça sent la défaite là. Là, Ça sent la défaite. Ça sent- ah, le dur. Allez les gars là. Faut bien qu'il y en ait un qui se dévoue pour tomber quand même. Ah, c'est fini. T'as gagné. Allez les gars là. Faut bien qu'il y en ait un qui se dévoue pour tomber quand même.
T'es là, Anto. Je vais bientôt arriver au niveau du nombril. Regarde-les tous les deux là. Ils sont en train de s'échauffer. Non, mais je veux bien que tu m'enlèves les deux de chez Trace que j'ai sur le Ah là, ouais, d'accord. Elles veulent pas. Parce que. Ah, ça y est, je suis au bout. Ah voilà, ça tremble, ça tremble. Ça tremble, c'est fini. C'est fini, ça va tomber. Ça plie le coude. Ah ouais, ton coude là-haut. Ah, c'est fini. En tout cas, c'est bien. Ça va. Je pourrais rester une heure comme ça. Bon, bah, moi j'arrête. Je vais marre des gagné. Ah, bravo Otto. Victoire. Au moins j'en ai une. Ah. J'espère que la récompense d'aujourd'hui nous apportera de l'énergie, du plaisir. Ouais, on fait des pronostics? Moi je dirais, vu la taille du truc, tablette de chocolat. Une crêpe. Un livre. Une crêpe jambon fromage. Un livre. Alex, une idée? Du chocolat, je dirais aussi. Saucisson. Bon, du chocolat ici, c'est mort, ça tiendra jamais Ça va avec la fondre, chaleur. déjà. Vous êtes prêts? 1, 2 et 3. Oh Un Ça petit bout de nougat. Mais alors là, Il y a les gars, Un petit bout de nougat. une barre par personne. bon. Vous pouvez soit la tuer en un coup, Ah, mais soit oui. l'économiser jusqu'à Ah bah la oui. fin. Je vais la... Oh, Allez, oh. à la prochaine. 100 grammes de nougat. C'est pas tellement bon, sérieux. Là c'est le bonheur en barre, mec. Ouais. Tu vois là? Tu vois Ouais. le plastique? Allez, il Je va vais le manger. tout manger. Je vais le manger. En même temps, Il va ça être plus fait. propre que propre. On est jour 14. Hmm. Ça fait 2 semaines qu'on bouffe de la coco, du riz, Mais c'est bon tout du ça en même poisson, temps. c'est très bien. Mais en plus moi je à part découvre. les pâtes de fruits. Tu le sais, hein, tu le sais, tu le sais. Ça, c'est un truc bon juste pour le plaisir, Je quoi. suis drogué au sucre Oh là là. en fait. Je me rends compte ici. Hein. Je savais que je mangeais beaucoup de sucre, mais là je me rends compte que je suis drogué au sucre. C'est un truc de fou. Pas mal. Merci. Avec plaisir. Tu l'as mérité, hein. T'as Ah joué. oui. Comme tu dis, avec plaisir. Ah la vache, déjà à la maison il est bon. Mais alors là. Et le gagnant, qu'est-ce qu'il a à dire? Oh, c'était le gagnant, y'a rien à dire. Mais un gagnant. Moi, je vais économiser vers la fin. Ouais. Ça, à la fin, ça va mettre un coup de. Ah oui, il est super. Bah, nous avec Robin, on a partagé, on a fait moitié-moitié sur celui-là. Et comme ça, on aura une autre moitié un peu plus tard. Moi rien du Pas tout. folle la guêpe. Moi À la rien fin, du ça tout. fera un boost. Ça. Ouais. Le jour où on a un coup de mou, tu vois. On l'ouvre, bim. Allez. On va Ciao. finir de manger tranquille. C'est bientôt fini. Bon, on va trier le riz. Ouais. Combien de doses qui nous reste? Parce qu'en fait, suite à toute la nourriture qu'on a perdue à cause des problèmes de moisissure, on essaie de faire beaucoup plus gaffe. Donc là, on rationne un peu ce qui nous reste. On va compter le nombre de coquillages qu'on a en stock, divisé par le nombre de repas, et ça devrait nous donner notre ration, si jamais on perd pas de riz en plus, quoi. Il y en a 4. Allez, raconte-moi ce qu'on va faire là tout de suite. On va faire un grand classique de l'homme perdu sur une île déserte. Un message dans une bouteille. D'accord. À quelle destination? Destination nos chéris. Hey. Ce qui nous manque le plus quand on est sur une île déserte. Et pourquoi il y a $1 là-dedans? La moitié pour le timbre et la moitié pour une clope pour le mec qui prend le service de nous renvoyer le message. T'as pas oublié D'accord. de mettre ton adresse? Non. C'est bon. S'il fallait faire une estimation, tu y crois ou tu y crois pas? 1%. Tu crois à 1%? Mon côté optimiste Ouais. me dirait, moi, c'est pire que toi, Ouais. 50%. T'imagines, je suis un ouf. Oh, Je suis un belle! ouf. Je pense, mais moi, en fait, je pense qu'un jour, elle va arriver à destination de quelqu'un. Ouais. Par contre, je mise mes 50% sur le fait qu'il va renvoyer ou pas le message et la bouteille par la poste. Ah ouais, moi je suis confiant dans l'espèce humaine. Ce Ok. qui me fait douter, c'est Ouais. la capacité de la bouteille à arriver à un endroit où il y a un être vivant. Ok. Bon, ben, chin. Cheers! Donc là, c'est la plage où tu envoies ta bouteille? Peut-être qu'elle arrivera en Australie, peut-être qu'elle arrivera en Polynésie française, ou peut-être qu'elle va remonter jusqu'au Japon. Tu crois qu'elle peut arriver à Toulouse? Elle peut arriver à Toulouse.
Peut-être pas avec la bouteille, peut-être le message peut arriver à tout le monde. Allez, vas-y, je te prends en vidéo. Je tiens quand même à dire que c'est une bouteille qu'on a trouvée dans la mer, hein. On jette pas volontairement des poubelles à la mer. On n'est pas des salopes. Tiens, tu me prends Un vœu. Ouais. Petite poupée, j'envoie ça pour toi. Attends, oh, j'ai un truc qui me pique. J'envoie ça pour toi, j'espère vraiment que ça va t'arriver, ça va arriver à destination et que tu liras ce message qui est envoyé du fond du cœur, vraiment. Voilà. Hop, Et marée basse, la marée s'en va. C'est parti. Bye bye. Et voilà, on a fait les comptes. Attends, je suis pas là. Ah, je croyais que tu restais derrière. Ah non, tu vas t'en mettre pas, le mec. C'est bon? Ouais, je suis là. Coucou. Salut tout le monde. Heureux, en fait. Ouais, après, Parce qu'au montage, en fait. Ouais, tu vas tout couper. Allez, vas-y, balance. Bon, ça y est, on a fait les comptes. Donc en tout, on en a combien? 156 coquillages en cumulant donc un premier sac de riz qui a été très touché par la moisissure et qui donc faudra manger en priorité. Un autre sac qui a l'air plus sain. Et ensuite le sac avec les lentilles. Et ça nous fait en verdict par repas 7 petits coquillages comme cela. Pour tout le l'ensemble monde. du groupe, ouais, à se répartir derrière. Voilà. Ce qui est déjà pas si mal. Vu tout ce qu'on a J'ai déjà perdu, bien c'est mangé sur une île déserte. Oui, oui, c'est ça. Donc, moi personnellement, comme j'ai envie de tester un petit peu la difficulté, je pense que je vais rationner un tout petit peu plus. Ça permettra également qu'il en reste au cas où. Puis on a d'autres gros mangeurs qui eux ont peut-être pas forcément ce délire-là. On se sacrifie un peu plus. Ouais, c'est ça. Parce que l'idée c'est quand même d'être vraiment dans le dur. Donc on va commencer avec ça déjà et puis on va voir ce que ça donne. On verra à la fin du premier sac de riz ce qui nous reste. Si on est par terre ou pas. Et on verra surtout si le riz, le deuxième sachet n'a pas tourné entre temps. Voilà. Allez, on continue les activités. Aujourd'hui, nous sommes le 16 août. C'est le jour 15. Et on va modifier notre table à feu. On va surtout modifier le système de ventilation, le foyer type Takota qu'on avait fait à l'intérieur. On va le bâtir en pierre. A few moments later. Voilà, le foyer type Dakota est terminé. Donc là on va laisser sécher un petit peu. Donc là j'ai utilisé, je dis je parce que finalement c'est moi qui ai tout fait, même si a priori j'aurais pas dû le faire tout seul, mais certains avaient des priorités, comme aller plonger, c'était le même plus important. Alors, remettons un peu les choses dans leur contexte. Durant le jour 12, Anto et moi avons fabriqué ensemble cette table à feu en nous inspirant de ce que nous avait appris Robin et en rajoutant l'idée du foyer Dakota d'Alex. Au réveil du jour 15, nous avons été stupéfaits de découvrir la table à feu complètement éventrée, Alex ayant décidé de refaire les aérations qui, semble-t-il, avaient tendance à se boucher. Il nous cueille donc au réveil, sans même un bonjour, avec un « Bon les gars, venez m'aider à refaire cette table-là ». Alors il faut savoir que s'il te plaît et merci ne font pas naturellement partie de son vocabulaire et qu'il a tendance à avoir un ton très dirigiste. Bon, on le sait, c'est sa façon d'être, et on sait aussi que ce n'est pas fait avec méchanceté. Voilà, simplement il est comme ça, on fait avec et on lui en veut pas. Cependant, la veille, on avait décidé tous ensemble que Anto et moi irions à la pêche le plus tôt possible, car c'est là que l'on obtient les meilleurs résultats. Donc oui, pour nous, aller chercher de quoi manger est plus important que de refaire une table à feu qui faisait somme toute son office. Et entre le fait qu'Alex n'ait pas eu l'idée de nous en parler avant, ne serait-ce que pour ménager notre susceptibilité, cette table à feu c'était quand même notre première vraie réalisation en tant que naufragés, nous qui découvrions la vraie survie. Entre le ton employé et le fait que ce n'était clairement pas notre priorité du moment, nous avons en effet esquivé cette activité pour aller pêcher. J'ai utilisé des tuyaux que m'a ramené Robin, qu'il a trouvé lui sur la plage. Ils ont été recouverts
de terre glaise pour pas qu'ils fondent. Et en plus par-dessus il va y avoir du sable. Donc ils sont en biais et ici, là et là, ça fait exactement la même chose. L'air va monter, l'air qui va rentrer de par ce côté va être bien plus frais que l'air qui va se trouver au niveau des braises. Et de ce fait, ça va améliorer la combustion et aussi faire moins de fumée. Meilleure combustion, donc moins de fumée. Par-dessus, là j'ai fait un petit dispositif où c'est que l'air peut quand même passer sur le dessus aussi. Mais on peut enlever la pierre pour pouvoir éventuellement déboucher en cas de braise à l'intérieur ou de cendre. Voilà, on va laisser sécher un petit peu et puis on va remettre le sable tout autour. On a déplacé le feu qui est ici et une fois que ça aura séché, on va pouvoir tout remettre en place. On revient de la pêche avec Cédric là. Ouais. Et on a eu 3 beaux poissons. Hop là, les voilà. Tous les copains. Alors, qu'est-ce qu'on a vu pendant cette pêche de marrant? Parce que sinon, une pêche, c'est pas marrant. Il y a toujours de l'aventure dans la pêche. C'est ça, c'est clair. Au premier poisson, le moyen poisson d'ailleurs, il nous arrive un truc de fou. On arrive, on rentre, tchouf, un coup d'harpon dedans. Tout va bien jusqu'à là. Normal. Sauf que dans les 5 secondes après que la flèche s'est transpercée, qu'est-ce qui voulait le bouffer? Il y a un requin qui est arrivé et qui a tourné autour de moi là. C'est ça. Il était à moins d'1 mètre de moi et il cherchait à tout prix à bouffer le poisson. C'était le flip total quoi. Là c'était compliqué quoi. Ouais, c'est clair. Du coup j'ai fait un signe à Cédric d'évacuer direct sur la plage et là on a couru comme jamais quoi. Et ça va, on s'en sort bien. Mais le requin il On a voulait stressé vraiment... un peu quand même sur la plage, on est resté Ah un oui, petit parce moment, que le poisson était contre nous quoi, Ah, donc il aurait pu goûter un petit bout quoi. Et surtout que d'habitude avec Cyril, souvent on fait ça quand on a, pour pas faire des allers-retours plage-mer et se fatiguer, on accroche les poissons autour de la taille. Là on était parti pour faire ça à la base. Hein. Et puis bon, quand on a vu que le requin tournait un peu autour, on s'est dit allez c'est pas grave, on fait des allers-retours sur la plage, il n'y a pas de problème. Quoi. Et là on était plein pêché quoi. Bah oui c'est ça ouais. Alors heureusement aujourd'hui la marée était encore assez haute, donc on était juste au début de la plage autour de la mangrove, il y avait plein de poissons. Alors là, il y avait des bancs de poissons des fois qui passaient quoi. Notamment des tout allongés là qu'on avait vraiment envie de choper. Et c'est celui que tu as chopé aussi en 4 secondes je crois. Arrivé dans l'eau, il est rentré dans l'eau, il y avait genre 20 cm d'eau, il s'est couché dans l'eau, il y avait l'arpon comme ça, il a fait pouf, tac, il est ressorti, c'est bon j'ai un poisson. c'est celui que je voulais. Limite trop facile quoi. Et tu prends plus de temps à aller chercher le poisson chez le poissonnier toi que d'aller le chercher dans la mer. Hein, dommage qu'il n'y a pas de mer près de chez moi, ça serait bien. C'est clair. Après on a vu plein d'autres trucs, moi j'ai vu un poisson aiguille, très très long et très très fin, c'était super bon. Bien ça. J'ai vu un petit banc de poissons tout rouge aussi, magnifique. Ouais. Et puis bon bah, comme d'hab il y a toujours un peu des poissons de toutes les couleurs etc. On a vu les très gros bleu et orange là qu'on voit d'habitude, mais ceux-là j'arrête de les tirer parce que j'ai pas assez de force pour emmener le harpon jusqu'au deuxième cran et du coup ça les transperce pas, donc ça sert à rien de leur faire mal, et donc je tape plutôt sur du plus petit et quitte à en prendre 2 ou 3 et on se les partage, ça va bien. Ça fait du bien d'avoir des nouvelles saveurs. C'est clair. Nouveau goût de poisson. Et la pêche c'est le kiff quand même. Ah la pêche. Je crois que c'est un des trucs moi, les plus kiffants sur cette. Là c'est seulement là, j'y retourne depuis un moment en plus. Ouais. Ah, ça fait du bien. C'est chouette. Voilà. À bientôt pour de nouvelles aventures de pêche. C'est ça. Go. Cet après-midi, je me suis amusé à faire un petit fumoir. Parce que hier, on les a fumés aussi, les poissons du matin pour les manger le soir. Là, ça donne un autre goût, ça change. Donc, il y a le tressage avec les feuilles de palmier, coco, qui sert de structure. Et puis là, je pose quelques feuilles de bananier pour qu'il y ait un peu plus de fumée qui reste au niveau du poisson. Comme il y a vachement de vent, ça permet de le fumer un peu plus rapidement. Ce matin, en revenant de la pêche avec Anto, on a croisé des touristes, des Américains qui venaient de Chicago. Chicago. Ouais, je m'en souviens. Yeah, c'est bien. Donc il y avait le père, la mère, ils avaient 3 enfants.
2 grands et un tout petit qui devait avoir, je sais pas, 6 ans, non, peut-être. Ouais. Peut-être même moins. Et le petit, Et c'est marrant, quand le petit nous avait arrivé de loin, on avait les poissons. Il a dit fiche, fiche, fiche. Donc on est arrivé, on lui a montré les poissons et tout, et il nous disait, alors sur le bateau, il y avait, je pense que c'était 2 Panaméens qui devaient sûrement amener les touristes ici, qui étaient en train de préparer un filet d'un énorme poisson. Et donc le petit gamin tout fier, il disait, ah, le gros poisson là-bas, c'est moi qui l'ai pêché et tout. Donc je pense qu'ils avaient du matos à bord du bateau. Ah oui, ils avaient des Et, grosses cannes à pêche ouais. et tout. Ils étaient équipés. Et donc et le gamin était tout fou, il était tout content. Donc voilà, on leur a raconté un peu ce qu'on faisait ici. Ils étaient assez impressionnés, hein, je crois. Ils assez ont même pris en surpris. photo. Ils nous ont pris en photo, donc on sera peut-être sur un Facebook quelque part à Chicago. Et ouais, ça fait du bien de voir un peu des nouvelles têtes. Ça nous change un petit peu, ça nous fait, voilà, ça nous sort un peu de notre quotidien. Parce que c'est vrai qu'on finit par entrer un petit peu dans une routine. Et donc c'était super chouette. Le jeu de Robin à 1. Aujourd'hui, les règles de l'Awélé. Wouhou! Alors, tu me disais, il existe peut-être plusieurs sortes de règles, c'est ça, la Wallet? Oui, c'est sûr, ouais. D'accord. Donc, tu Donc vas nous en là, présenter Je une? vais t'apprendre celle qui est plus stratégique parce que Ouais, c'est mieux. c'est plus intéressant. Tout à fait. Dis-nous tout. Donc tu as deux côtés. Celui qui est vers toi, c'est le tien. Celui qui est Ouais. de l'autre côté, c'est celui de l'adversaire. Très bien. Le but, c'est de prendre des billes. Et à la fin du comptage, celui qui a plus de billes que l'autre a gagné. D'accord. Tu marques un point et puis après tu joues en 3 Tu points, fais autant 7 de points, parties, 20, ouais, 21 ok. points, ce que tu veux. Donc, on a 4 billes dans chaque slot. Voilà, quand tu choisis un slot, tu prends toutes les billes qui sont dedans Ouais. et tu répartis en mettant une dans chaque case suivante, en tournant dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. Très bien. Et on a 6 slots chacun dans chaque camp. Si jamais tu tombes chez l'adversaire dans une case où il y en a 2 ou 3, tu ramasses. Les 2 ou 3. Ainsi que toutes les cases précédentes sans rupture où il y aurait 2 ou 3. D'accord. Voilà, je tombe chez toi, il y en a 5 donc je ramasse rien. C'est à toi Et de du jouer. coup, c'est à moi de jouer. Très bien. Donc, je choisis la case que je veux. Je prends celle où il y en a 5, par exemple. Et donc, j'en mets une là, et une là. Ici, j'en ai Donc là, il y 2. en avait 2 Un. et puis je remonte Ah, ok. mon chemin à Deux. moi. Quoi. Là, il n'y en a plus que 2, je les prends. Là, il n'y en a plus que 2, je les prends. Tu vois, là, il prend pas ces deux là parce qu'en fait il s'est arrêté là. Tac, exactement. Gros habille. Tu les as recomptés avant de jouer, c'est ça? Hein? Tac. Alors là, il a sauté une case parce que c'est celle depuis laquelle il est parti. Donc là, il en chope 2 ici. On revient en arrière, il y en a 2 ici. 2 ici. Donc voilà, on a terminé de prendre tous les pions et là, Robin a mis tous ses pions de son côté pour les ranger et on constate qu'il en a mis également chez moi, ce qui veut dire que fatalement, il a gagné puisqu'il a pris plus de pions que moi. Revanche. Félicitations. Ouais, revanche. Le jeu de Robin à 1. Il est 1h du matin et il pleut. « 6h du matin, l'eau, la pluie n'a pas cessé de tomber toute la nuit. Allez, aujourd'hui au pays des bisounours, il pleut. Alors là, c'est le calme après la tempête. Mais tout à l'heure, on a pris très cher. D'ailleurs, regardez, le récupérateur d'eau normalement est plein d'eau, je pense. Ok. Mais bon, on a pris quand même une belle averse. Toute la nuit, il a plu. Le feu a été compliqué à entretenir apparemment. Donc voilà, donc il y a forcément des blessés de guerre. Ceux qui étaient de garde ont pris cher. Je suis venu les voir dans la nuit, mais on m'a dit que c'était bon, donc je suis reparti me coucher. Mais apparemment, après, ça a été autre chose. Cette nuit, la table à feu a dû sauver un petit peu le feu, je pense. Donc là, la marche s'est calmée, mais il y en avait beaucoup plus tout à l'heure. Et puis voilà, le feu est toujours là, quoi. Même s'il est dur à entretenir parce que le bois est mouillé, ça va, ça continue son job. Salut à tous. On est toujours ensemble hein, sur les vidéos. Peut-être parce qu'on est toujours ensemble sur le camp. On a un binôme. C'est ça. Jour 16, on commence le matinée après une grosse nuit très pluvieuse où à peu près toutes nos affaires sont trempées. Et là, donc on a mangé un petit bout et maintenant on est en train de récupérer de l'eau pour remplir nos bidons, donc c'est de l'eau de pluie.
Pour remplir le premier bidon, on utilise un cul de bouteille qu'on a, enfin non, un goulot plutôt de bouteille qu'on a récupéré sur la plage et un tour de cou que j'avais apporté pour protéger du soleil. On le rentre à l'intérieur comme ça. Ça permet de faire un double filtre. Ça filtre ici et ça filtre là. C'est surtout un filtre contre les impuretés. Donc on peut le mettre directement à l'entrée du gros bidon. On pourrait le faire à l'entrée du petit aussi, je pense. Et avec un contenant pareil qu'on a récupéré et découpé sur la plage, on récupère de l'eau depuis une bâche qu'on a posée là. On la met dans le filtre pour que la plupart des saletés ne passent pas dans le bidon. Quand notre bidon est plein d'eau de pluie ici, on le remplit dans un autre plus petit qui est celui qu'on va emmener sur le camp pour pas se trimballer le gros. Qu'est-ce que tu fais, Cédric? Et ben là, je fais la dernière étape donc, de notre collecte d'eau. Même si on fait bouillir l'eau, ce qui est censé éliminer la plupart des bactéries et des risques de maladies, on met quand même, par sécurité sanitaire, une petite pastille de purification dans l'eau avant. Ça évite qu'elle tourne, ça évite qu'il y ait des germes qui se développent dedans pendant qu'elle est stockée, le temps qu'elle passe à la casserole. Voilà, c'est des petites pastilles comme ça. Me demandez pas ce qu'il y a dedans, j'en sais rien, mais il paraît que ça fait le taf. Et on en met une pour 25 litres. Ce bidon-là, Cyril, tu sais combien de litres il fait? Là, c'est bon, c'est Il une. fait 25 litres. C'est bien. Et voilà. À peu près 2-3 heures, c'est ça? C'est ça, ouais. Oui, il faut 2-3 heures pour que ça se fasse. Ok. Voilà, merci. Là, on a Cyril en train de tresser des feuilles de palmier coco pour se faire un petit abri au niveau de son hamac. Car monsieur en a marre de prendre l'eau. Ouais, je prends l'eau sur un côté, alors du coup je me suis décidé de faire une sorte de petit parapluie. J'allais dire paravent, mais non. Plus un parapluie en fait. Donc voilà, ça va me prendre un peu de temps, mais au moins j'aurai un truc sympa et puis en plus c'est cool à faire. Et tu penses que ça va te prendre à peu près combien de temps pour tresser cette, Bah, j'en ai deux, toi, j'ai l'autre là-bas aussi. cette feuille qui est assez grande? Je pense une bonne heure avec les deux. Une bonne heure? Ouais. C'est bien. Il faut être optimiste. Exactement, ça c'est ma philosophie de vie, mon ami. Bon, on sait que c'est pas la taille qui compte. Ah bon? Non. On va quand même comparer la taille. Alors vas-y, montre-nous ce que tu as pêché Anto ce matin. Quoi, faut baisser les frocs ou? Non, juste le poisson, ça ira. Et le reste, on gardera ça pour Ce matin, le privé. mon record, Oh là là, Un kiff, qu'est-ce ouais. qu'il est énorme. un kiff. Et moi, Ouais. j'ai chopé celui-là. Alors il est petit, mais ils sont pas faciles à voir parce qu'ils sont petits. Hein, on va dire ça pour essayer de s'endorer un peu. Ah vas-y, mets-le à côté quand même. Donc ouais, moi je dirais qu'on a un bon 1, 2, 3, et avec des petits bouts partout. Je pense que le sien doit être bien 4 fois plus gros. Là maintenant, enfin pour aujourd'hui, je vais nous fabriquer un petit fumoir. Ça nous permettra de conserver donc le poisson. Apparemment les copains en ont attrapé déjà 3 ce matin. Donc au lieu de se forcer à tout manger vite, en le faisant fumer un petit peu, ça permettra de le garder au moins toute une journée. Voilà, fumoir terminé. J'ai même déjà mis le poisson. Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle veillée, une fois n'est pas coutume autour du repas. Robin, tu veux commencer un petit peu? Oui, pourquoi pas. Hein. Allez. Pour moi, l'événement des 3 derniers jours, c'était la nuit dernière. Où on a finalement tapé notre petite tempête tropicale, hein, dont on parle tant depuis un moment. Elle était belle. Donc il a commencé à pleuvoir vers 11h, je crois, 10-11h. Ouais, léger. Et puis après, c'est devenu sauvage entre minuit et 1h. Il a plu jusqu'à l'aube quasiment, quoi. Voilà. Donc la table à feu a été totalement rentabilisée parce que l'effort qu'on a mis dedans
a fait que du coup le feu a survécu cette nuit, ce qui aurait clairement pas été le cas, parce qu'on baignait dans l'eau, il y avait presque 10 cm de flotte ici. Voilà. Et puis dans certaines parties de l'île on le voit aussi, là c'est à peu près sec, mais voilà, c'était très marécageux aujourd'hui. Donc on voit le tournant de la saison qu'on attendait depuis un moment. Voilà. On a passé une belle journée par contre aujourd'hui. Après voilà, soleil magnifique forcément. Cette nuit, qui c'est qui fait la nuit? C'est nous. C'est vous deux? Bon, il va faire beau cette nuit alors. Oui, normalement, il ne pleut jamais quand c'est nous. C'est clair, quand c'est vous deux, il pleut Quand pas. c'est nous, c'est jour-là. On est tranquille. Une belle journée, une belle nuit en perspective. Ok. Voilà. Alex, bon appétit. Merci. Ben moi je suis super content, j'ai enfin découvert la tempête tropicale. Ouais. Voilà, depuis le temps qu'on l'attendait. Ah, ça a été la plus difficile nuit que j'ai passée depuis que je suis ici, je pense. Oui, puisqu'en fait, c'était tous les deux qui géraient le feu cette nuit-là. Sinon, à part ça, moi je suis toujours content de faire des petits trucs pour la communauté, comme le fumoir, voilà. J'aime bien bricoler comme ça, faire mon petit truc dans mon coin, apporter quelque chose et je suis pas pressé de partir. Ça va. Ça tombe bien, on n'avait pas prévu de t'éliminer. Donc tout va Ouais, bien. c'est cool, c'est cool. Merci. Alors mon poteau, Ah bah écoute, cool, moi l'élément le plus important de ces 3 jours c'était le nougat. Mais je crois que j'ai payé le contre-coup en fait. Le lendemain là j'ai eu une bonne descente où j'étais bien fatigué, j'ai fait ma petite larve. Et là aujourd'hui encore je suis pas au top mais ça va mieux déjà. ouais. Mais sinon non, bah, toujours pareil, 3 jours cool, la pêche, la cueillette par-ci par-là. Donc du coup bah, on profite mais malheureusement on se rapproche plus de la fin On a que... fait les 2 tiers en fait aujourd'hui, ça y est. Il reste 9 jours. Il reste 9 jours. Là, je sais pas s'il faut être heureux ou quoi, mais franchement, voilà, on va de plus en plus vers la Il faut fin. toujours être heureux, Cyril. Oui, mais Toujours. comme disait Alex, on n'est pas pressé de partir en fait. Et moi, ce que je vois là, c'est, après, c'est sûrement par rapport à ma descente d'hier aussi. Je me rends compte en fait que on va de plus en plus vers la fin, et je pense que ça m'a affecté un petit peu autant hier qu'aujourd'hui en fait. D'accord, le fait de Bizarre, voir hein. arriver Ouais. la fin, d'accord. Ouais, bizarre. C'est possible. Donc voilà, mais sinon ça va, je suis pas, Très bien. ça va. J'ai juste moins le you you you, tu vois. Ouais. C'est tout. C'est ça. Voilà. Alors moi les éléments marquants les 3 derniers jours, donc déjà il y a le jeu de confort, Ouais. ma première victoire, donc je suis content. Ah, c'est chouette. Ça fait du bien au moins d'en gagner au moins une. Ouais, yeah. Sinon j'ai eu le requin à 1 mètre autour de moi quoi. Ouais, on s'est fait Donc un peu ça- courser. Ça fait bizarre quoi. 1 mètre autour comme ça. Bon moi j'en aurais au moins vu un. Mhm. Sinon la pêche d'aujourd'hui aussi, le gros poisson. Je suis content, c'est mon premier big fish quoi. Ouais. Tout va bien, à part moi j'ai beaucoup de manque d'énergie quand même. Mhm. Sinon voilà quoi. Très bien. Pour toi, tu veux Moi je rejoins mon copain. C'est vrai que je suis un peu plus fatigué ces jours-ci, notamment par la réduction de la nourriture. Mais c'est ce que je voulais. Je voulais tester un peu justement comment réagit mon corps, comment réagit mon mental aussi. Et je constate que malgré la fatigue physique, pour l'instant en tout cas le mental n'est pas atteint. J'ai toujours autant l'envie de continuer l'aventure, d'essayer de faire le plus possible de choses pour le camp. Les tâches où je m'éclate le plus, bizarrement, c'est ramener du bois pour le camp, parce que voilà, c'est rien mais en même temps c'est utile. Alors je le fais pas toute la journée parce que c'est assez vite épuisant, mais voilà, c'est un truc qui me déplaît pas. J'aime bien aussi écailler, vider les poissons. Bien sûr, j'adore aller à la pêche avec mon binôme. Je trouve qu'on se débrouille bien tous les deux, on a un peu le même rythme, on va un peu aux mêmes endroits, on fait un peu de la même façon, donc du coup on s'entend bien. Donc c'est chouette, même si j'aime bien pêcher aussi avec mon poteau, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que voilà, c'est un binôme qui fonctionne bien et donc j'ai plaisir à y aller. Et voilà, là par exemple je découpais le poisson, c'est aussi un truc que j'avais jamais fait avant, que j'apprends à faire. Robin m'a vachement bien montré comment faire les filets. Donc je m'améliore petit à petit, j'ai l'impression de m'être un peu amélioré aussi sur la gestion du feu. Donc j'attends de voir cette nuit ce que ça va donner pour vérifier qu'on peut passer une nuit tranquille et que peut-être les prochaines nuits de veille, du coup Robin et Alex pourront dormir tranquilles sans avoir peur qu'on perde le feu. Et le dernier truc dont je voulais parler, c'est par rapport à la discussion qu'on a eue avec Alex ce matin, qui nous faisait remarquer que les nuits de grosse pluie
ce serait bien qu'on essaye de faire un peu l'effort de le rejoindre, de rejoindre l'équipe en tout cas de veille un peu plus tôt le matin. C'est vrai que moi là ça faisait 2 matinées où je me lève plus tard que d'habitude parce que j'ai de plus en plus de mal avec le manque de sommeil étant donné que je dors très peu toutes les nuits et cette nuit ça n'a pas changé par rapport aux autres. Voilà, je voulais te dire Alex que j'ai bien compris le message et je trouve que tu as eu raison de le dire. J'aurais peut-être juste mis un petit bémol sur la façon, le ton, mais en même temps je te comprends tout à fait parce que tu venais de passer une nuit et du coup je comprends que tu étais un petit peu énervé, donc voilà, je tenais juste à te le dire parce que voilà, c'est bien de tout sortir. C'est un peu comme quand Cyril s'était énervé sur Anthony, tu vois, je comprends tout à fait que sur des événements importants comme ça, des fois le ton y est pas, mais du coup voilà, je t'en veux pas, y a pas de souci, mais j'avais quand même envie de te le dire parce que c'est important pour moi plutôt que de le garder et que tu saches pas ce que je pense, quoi. Bon dernière chose, est-ce que quelqu'un a trouvé un bracelet éventuellement? Moi. Il a trouvé. Je l'ai pas sur moi. Ah mince. Et alors? Alex, justement, Alex, il était venu me voir la dernière fois près de mon camp là. Et c'était juste un petit peu plus loin, t'es marché juste à côté. Et quand après j'ai été chercher du bois 5 minutes après, c'est passé à ras, quoi. Et pourtant j'ai regardé. À ras au niveau de la tête. Alors là on approche un petit peu de la fin du séjour. Je m'étais dit que si certains bracelets n'étaient pas trouvés à l'approche de la fin, je donnerais peut-être quelques indices. Si j'attends la prochaine veillée, il restera vraiment plus beaucoup de temps pour chercher, donc si vous voulez je vous propose un indice pour le dernier bracelet qui reste à trouver. Moi j'ai pas le mien bien sûr, mais éventuellement si Robin a envie de me donner un indice, je le prendrai. Oui, vas-y, je veux bien. L'indice, c'est que je l'ai peut-être fait plus dans la tradition de Survivor que dans celle de Koh-Lanta. Ah, alors le problème c'est que je connais pas du tout Survivor par contre. Les éléments saillants que tu remarques, quoi, qui est différent des autres. Ok, écoute, j'essaierai de trouver ça. Voilà. Et donc Alex, je vais te donner un indice pour chercher et pour avoir plus de chances de trouver le collier qui t'était dessiné. Alors le premier indice déjà que je vais te donner, c'est que quand j'ai posé ce collier là, je l'ai posé pour que ce soit toi qui le trouves. Et le deuxième indice que je peux te donner, c'est qu'il est sur une plage qu'on a l'habitude de fréquenter. Je pense qu'avec ça, tu as déjà pas mal de choses pour aller chercher. Pour l'instant, je te dis rien, mais si tu trouves pas la prochaine veillée, je te dirai à quelle plage c'est plus exactement. En tout cas, il est en bordure de plage. De trouver avant, quand même. On peut le voir voilà, en cherchant autour des plages. Ouais. Quand je dis les plages, c'est les plages qu'on a l'habitude de fréquenter, pas celles où on va jamais, évidemment. Très souvent devant. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Bon appétit à tous. Ça va, merci et bonne soirée. Ciao. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Ouais, tiens, descends un peu, viens. Ici, regarde. Sur l'île, il faut faire extrêmement attention à aller régulièrement aux toilettes. C'est très bon. Donc ouais, pour en revenir aux toilettes, sur une île déserte, comme dans la vie d'ailleurs, mais il faut bien faire gaffe. Là, comme on mange pas comme d'habitude et moins que d'habitude, il faut faire gaffe à aller régulièrement aux toilettes, sinon on risque l'occlusion intestinale. Ça veut dire extraction, hôpital et fin de l'aventure. Bon alors Cyril, il peut pas faire caca depuis 3 jours. C'est pas vrai, j'y suis encore allé ce matin face à la mer, c'était royal. Salut à tous, et aujourd'hui, pour consommer mieux et produire moins de déchets, je vous propose de supprimer le sopalin. Les essuie-tout sont utilisés à toutes les sauces, au sens propre comme au sens figuré. On essuie justement la sauce ou la soupe qui a coulé sur la table, l'eau renversée, ou l'on s'en sert parfois pour nettoyer la cuisine. Il faut savoir que les essuie-tout, puisqu'ils sont censés absorber l'eau, sont très difficilement désintégrables dans la nature et a fortiori dans l'eau. Il est donc fortement déconseillé de les jeter dans une fosse septique ou dans les égouts. Ils sont aussi très difficilement recyclables, car salis de matières grasses, d'eau ou de produits ménagers. Même s'ils sont pour la plupart officiellement biodégradables, pensez tout de même à vérifier votre marque, surtout si c'est une marque premier prix. Vous pourrez alors la jeter éventuellement dans votre compost, mais seulement si vous ne l'avez pas utilisé avec ou pour des produits ménagers. Pour remplacer le sopalin, nous vous proposons d'utiliser des produits lavables, réutilisables et esthétiques, et enfin si vous avez bon goût.
Pour la cuisine, vous pouvez utiliser un gant de toilette comme nous l'avons vu dans l'épisode 4 ou des torchons en tissu. À table, on peut le remplacer par une serviette de table en tissu et on peut éponger les coulures également grâce à un gant ou à un torchon. Vous pouvez recycler pour le ménage vos vieux vêtements comme les t-shirts ou les chaussettes trop abîmées. Enfin, si vous êtes enrhumé et que vous trouvez dégoûtant de vous moucher avec un mouchoir en tissu, lavez-vous d'abord le nez avec un Rhino Horn, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, et vous verrez que votre tissu sera propre. Enfin, vous pouvez ajouter une touche d'équitable à votre démarche en achetant ce qu'il vous manque auprès d'artisans locaux. Par exemple, la boutique Fin Fantasy vous propose toute une gamme de produits de grande qualité, fabriqués en France et valorisant les ressources bio, locales, zéro déchet et équitables. Je vous mets le lien dans la description. Alors nous, on est prêts. Et vous ? Hey, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux. Mets un petit pouce en l'air aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis si tu veux voir les autres vidéos de la chaîne, tu peux t'abonner en cliquant sur la petite cloche. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas, ce sera l'occasion d'y répondre et de compiler tout ça plus tard dans une petite vidéo FAQ et réponse aux commentaires. A plus!